Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et on va regarder un super morceau, à savoir Hurt de Johnny Cash. En fait c'est une reprise d'un groupe dont je ne saurais pas prononcer le nom, on va dire Nine Inch Nails ou Nine Inch Nails, je n'en sais rien. Bref, la version de Johnny Cash est absolument extraordinaire, une voix terrible. D'ailleurs, Johnny Cash est l'une des plus grandes voix américaines de tous les temps. Ce qui est cool aussi, c'est que le morceau est plutôt facile. Donc, à l'écran, vous allez avoir la tablature du riff principal et ensuite vous aurez la grille d'accords sur le refrain. Donc, je vais vous faire une petite démo et puis je vous explique tout ça. Il y aura plusieurs manières pour jouer ce refrain, je vous explique tout ça tranquillement, en douceur, et c'est absolument un morceau à avoir dans les doigts. On y va. Alors on va commencer par l'intro du morceau, et l'intro du morceau sera égale au couplet. L'intro fait 2 mesures, elle sera répétée 2 fois, et le couplet, ces 2 mesures-là donc, seront à répéter 8 fois. Alors, on va faire une sorte d'arpège au médiator sur les accords de La mineur, donc vous avez le diagramme à l'écran, sur un Do majeur, et sur un Ré majeur. Donc je pars du principe que ces accords-là, vous les connaissez. Si vous avez un souci, je vous renvoie à la playlist de ma chaîne YouTube et vous allez sur l'onglet Bien débuter la guitare où j'explique pas à pas tous les accords du plus simple au plus compliqué. Alors on débute donc sur un accord de La mineur. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. La partition va apparaître à l'écran. Avec mon médiator, je vais attaquer la corde de La vide, donc j'ai ma position de La mineur. J'attaque la deuxième case de la corde de Ré, qui sont de toute façon les notes de mon accord. Je vais faire 2 croches, 1 et ensuite j'attaque les 5 cordes de mon accord. Sur une blanche pointée, c'est-à-dire 3 temps. 2 croches plus une blanche pointée, ça nous donne donc 4 temps, et on va remplir de cette manière-là la mesure. Donc 1 et 2, 3, 4. Vous voyez, rien de bien compliqué. Et sur la deuxième mesure, il va falloir jouer sur l'accord de Do et jouer sur l'accord de Ré. Et ça sera le même principe. Je vais faire mon accord de Do, je vais attaquer donc l'accord de Do La et l'accord de Ré, suivi d'une attaque sur mes 5 cordes. Ça va durer un temps, donc 2 temps, c'est-à-dire 2 croches, 1 et 2. Et tout de suite après, assez vite, je place mon accord de Ré majeur. Je vais faire ma corde de Ré à vide, l'accord de Sol, et je rattaque les 4 cordes. D'accord? Donc sur mon Do, 1 et 2, 3 et 4. D'accord? J'enchaîne le Do et le Ré sur la deuxième mesure. Depuis le début, La mineur, 3, 4, Do, Ré. Et je recommence. C'est mon introduction et mon couplet.
donc à jouer plein de fois. Je le refais en comptant. 3, 4, 1 et 2, 3, 4, 1 et 2, 3 et 4, 1 et 2, 3, 4, 1 et 2, 3 et 4, encore une fois, 1 et 2, 3, 4, 1 et 2, 3 et 4, etc. Donc ces deux mesures, La mineur, Do et Ré, c'est à jouer 2 fois sur l'introduction. Ensuite on arrive sur le couplet, ces deux mesures-là sont à jouer 8 fois. Et ensuite on passe sur le refrain, donc on va appeler grand B. Les accords dont on va avoir besoin, ça va être Sol, La mineur, un Fa. Alors pour ceux qui suivent mes tutos, vous savez que bien souvent, on ne fait pas l'accord comme ça, c'est-à-dire que de cette position-là, je vais juste garder le petit barré ici sur les 2 petites cases, et je vais soit avec mon pouce appuyer la note Fa ici sur la première case de l'accord de demi, ou tout simplement faire une note étouffée et attaquer mes 6 cordes, ce qui fait qu'on n'entend pas la grosse corde, mais on entend tout le reste. Ce qui donne réellement un accord Fa basse de Do. D'accord? Donc le Fa, comme ça ou comme ça. Et le Do. Voilà. Ce sont les 4 accords dont on a besoin pour jouer le refrain. Alors, si on faisait quelque chose de très simple, ça donnerait 4 sols. 1 en noir, 2, 3, 4, La mineur. Vous avez la grille à l'écran. Le Fa. Le Do. 3, 4. Et on fait ça une deuxième fois. Je vais faire un petit peu plus vite pour ne pas perdre de temps. La mineur. Fa. Et le Do. D'accord, donc j'ai fait 2 fois la même chose. Ensuite on refait Sol, mais il y aura un changement sur la fin. La mineur. Fa. Et là Sol à la place du Do. Et on refait le Sol. 1, 2, 3, 4, La mineur. On arrive à la fin du refrain. Fa. Et là je fais un Sol en ronde. 2, 3, 4 et je repars sur mon intro. Etc. Alors, le dernier Sol du refrain, j'ai décidé de le faire en ronde. Si on écoute la musique avec Johnny Cash, on se rend compte que c'est quand même rythmé, donc on pourrait très bien faire 1, 2, 3, 4. Et après, enquiller sur l'intro. C'est un morceau que j'ai eu l'occasion de jouer plusieurs fois en concert, en duo acoustique, et c'était plus ou moins comme ça que je faisais avec la chanteuse avec qui je jouais. D'accord? Sur la démo que je vous ai jouée, en fait, je l'ai fait en rythmique piano, qui est une rythmique que je vous ai déjà expliqué, c'est-à-dire vraiment accord, basse, parce qu'en fait, on entend quand même quelque chose qui se martèle, hein, c'est quand même un morceau profond, d'une intensité assez forte. Mais donc, si on fait la rythmique piano, ça donnerait donc en croche 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1. D'accord? Je vous ai juste joué la première ligne, Sol, La mineur, Fa, Do, mais cette manière de jouer en croche en rythmique piano serait à jouer sur l'intégralité du refrain que je vous ai présenté, sauf peut-être sur le dernier Sol, comme je vous ai dit, en ronde. Donc l'idée, si je le fais juste sur Sol, c'est accord, et après j'attaque dans les basses, pas très fort. La mineur, etc. D'accord? Pourquoi pas? Donc ça, c'est une première manière de jouer le refrain. Je vais vous en montrer une deuxième, un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc, une fois qu'on a fait ce refrain, donc soit en noir, soit en croche rythmique piano, ensuite, bah, c'est tout simple, on refait exactement la même structure sur l'intro, donc 2 fois. Ensuite, le couplet, pareil, 8 fois. Et ensuite, on arrive sur la dernière partie du morceau, on va dire le refrain, donc B',
ou grand C. On va refaire exactement tout pareil, c'est-à-dire Sol 4 fois. Là je fais en noir la mineure, je suis sur le dernier refrain, Fa et Do, comme on a fait tout à l'heure. Ça va faire 2 fois. Et ensuite la deuxième partie de la rythmique, Sol, la mineure, Fa et Sol. Et je repars sur le Sol, etc. Ça, tout à l'heure, on le faisait dans le grand B 2 fois. Là, ça sera à faire 3 fois. Et la 4e fois, ça sera tout simplement Sol, la mineure, Fa, et on s'arrête sur le Sol, et on le laisse sonner le plus longtemps possible, et c'est la fin du morceau. Donc on pourrait appeler ça aussi un Sol avec un point d'orgue, d'accord ? Si vous connaissez un petit peu les termes de la musique, c'est un point d'orgue, c'est-à-dire qu'on attaque l'accord et on le laisse mourir. Donc bien évidemment, ce B' pourrait être à jouer avec les rythmiques piano, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ceci dit, donc sur ce refrain, B ou B' qui est très très proche, je vais vous montrer une variation que je faisais en concert, qui va être mélodique, ou harmonique, pardon, et rythmique. C'est-à-dire qu'on pourrait faire une note commune à tous ces accords. Sol, la mineure, Fa et Do. En fait, on pourrait garder le Sol ici. D'accord? Donc, si je vous le fais en noir, on pourrait faire Sol, donc normal, 4 fois. La mineure, si je garde mon petit doigt, je vais faire un La mineur 7. Alors, je ne vous montre pas le diagramme parce que c'est assez simple à comprendre. C'est comme un accord de La mineur. Je retire mon 3e doigt, ici. Et je laisse donc mon petit doigt du Sol. Sol, La mineur. Ensuite, Fa, je vais faire un Fa 9. C'est-à-dire que je peux éventuellement jouer la note ici, ou la bloquer, ainsi que ma corde de La, et attaquer mon accord. En fait, je fais un Fa majeur 7 ici, comme ça, et au lieu que ça soit Mi à vide, je prends avec mon petit doigt la 3e case. Je peux aussi très bien laisser sonner la corde à vide de La pour remplir un peu plus l'accord. D'accord? Et Do, je fais un Do normal et je laisse mon petit doigt. Donc voilà, le Sol ici serait la note commune à tous mes accords. Je vous fais donc sur Sol, La mineur, Fa, Do. Ça donnerait 1 en noir, 2, 3, 4, La mineur 7. Fa majeur 7, mais un Fa 9 en fait, et Do. Et on entend ça en fait dans la musique. Pour finir, le B', donc qui est le dernier refrain, on se rend compte que la ligne Sol, La mineur, Fa, Sol, elle n'est pas jouée 2 fois comme sur le B, elle est jouée en fait 3 fois, limite 4 fois. Et la 4e fois, le dernier Sol, c'est un point d'orgue comme on a vu. On pourrait très bien faire 2 fois cette ligne-là, et la 3e et la 4e fois, pourquoi pas, enflammer un petit peu le truc avec un rythme pour monter encore d'intensité. Donc à partir du Sol, La mineur, 7, Fa 9, et Sol. Donc là, la 3e fois, pourquoi pas faire? Dernière fois. Le Fa. Alors vous voyez, c'était un morceau pas si difficile que ça, construit sur une grille d'accords plutôt simple, des positions d'accords qu'il faut absolument maîtriser si l'on veut progresser à la guitare. Donc si vous êtes débutant, effectivement, vous allez éprouver un petit peu de difficulté, mais si vous arrivez à passer tout ça, c'est-à-dire par exemple le barré de Fa, à enchaîner tous les accords de base, cool. Ça veut dire que vous êtes vraiment sur la bonne voie et ce morceau-là est vraiment fait pour vous. Pour les guitaristes confirmés, j'imagine que vous n'avez éprouvé aucune difficulté, ce qui est tout à fait normal. Comme quoi, avec du matériel très très simple, on peut faire des choses extraordinaires. Donc si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à faire des commentaires, éventuellement à me proposer des morceaux que vous voudriez qu'on travaille ultérieurement. Pourquoi pas, je suis ouvert. N'hésitez pas non plus à aller visiter mon site internet où beaucoup de partitions
sont à votre disposition sur mon site. Je vous dis à bientôt, éclatez-vous, profitez bien et bonne musique. Salut!